Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube La Femme Chaussette. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas parler de spectacle équestre ni des techniques, mais d'une expérience que j'ai fait il y a environ un an. J'ai acheté un cheval sur photo. Voilà, je ne pensais jamais faire cette expérience, et bien je l'ai fait, donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors, comment ça s'est passé pour que j'achète un cheval sur photo? Je vais retourner un petit peu en arrière. Donc pour ceux qui me connaissent depuis plus longtemps, donc je suis artiste équestre, j'ai une double activité, mais bon, on va se concentrer sur ma partie d'artiste équestre. J'ai Vizir et j'avais avant un cheval qui s'appelle Vago, que j'ai acheté à un maquignon qui était donc au Club Med de Pompadour. C'est un cheval qui était à moitié à ma maman et à moitié à moi, avec lequel j'ai beaucoup galéré. Pendant des années ça a été assez compliqué. Je pense qu'il a été mal débourré, il avait certaines réactions qui pouvaient être très fortes et c'était assez ambitieux de se dire que j'allais faire du spectacle avec. Lors d'une de nos sorties, un artiste professionnel m'a dit que je ne ferais rien avec ce cheval, qu'il était dangereux et qu'il ne fallait plus que je le sorte. Je me suis acharnée, j'ai créé un lien très fort avec et j'ai bien eu raison parce qu'au final il m'a donné énormément et en liberté je m'éclatais, il était vraiment top. Mais malheureusement il a déclenché des soucis respiratoires suite à notre déménagement en fait dans notre nouvelle maison. J'ai fait beaucoup de traitements, des piqûres sur 2 ans. Il a eu également plusieurs visites en clinique avec endoscopie. Et pendant le dernier confinement, ça n'arrêtait pas d'empirer, donc j'ai recontacté la clinique, les vétérinaires, et tout le monde m'a dit qu'il valait mieux en fait que je m'en sépare en le plaçant ailleurs. Donc il est toujours à moi. Mais il est aussi maintenant à Jessie qui est en fait l'éleveuse de Elliot. Donc pour ceux qui veulent suivre l'histoire d'Elliot, je vais vous mettre le lien en haut, comme ça vous pouvez voir, mais en fait c'est l'éleveuse de mon ancien, enfin de mon poney de spectacle actuel, d'un de mes poneys. Du coup voilà, il reste un petit peu avec moi. Si je veux aller le voir, je vais le voir quand je veux. Le truc c'est qu'il est à l'autre bout de la France parce que du coup la clinique m'a demandé de le changer de région pour simplement que ses soucis respiratoires s'arrangent, et la bonne nouvelle c'est que depuis quelques mois il ne tousse plus du tout. Donc il est en retraite on va dire avec Jessie et j'en suis très contente. Bref, l'histoire là d'aujourd'hui c'est acheter un cheval sur photo. Donc je vous dis tout, en fait on part simplement d'une... On était pendant le confinement et avec une amie qui s'appelle Marie-Alice qui fait également du spectacle équestre. Bon elle est un peu faux folle, elle a des lamas, des chiens, des moutons, enfin ce que vous voulez. Et donc du coup Marie-Alice elle fait du spectacle et on aime bien discuter ensemble. Pendant le premier confinement on s'ennuyait, donc en fait on se faisait ce qu'on appelait notre petite soirée, nos petites soirées Le Bon Coin, où tout simplement on se mettait sur Le Bon Coin et en fait on s'envoyait des annonces en disant « Ah t'as vu celui-là il est comme ça, celui-ci il est comme ça ». Et Marie-Alice donc m'envoie cette annonce en me disant « Chelou ». Et du coup je réponds le pauvre avec un bonhomme qui tire la langue, mais il mérite d'être original et drôle, MDR. Donc tout ça pour dire qu'il ne me plaisait absolument pas, tout simplement parce que de base, je n'aime pas les pies. C'est des chevaux que, je sais pas, ça m'attire pas, et d'ailleurs, donc je reviens sur Elliot, mais je voulais absolument qu'il ne soit pas pie, et quand je l'ai réservé, c'était dans mes conditions que je le prenais s'il n'était pas pie. Donc c'est pour vous dire. Et donc je tombe sur cette annonce, les photos, pour moi, étaient pas forcément de bonne qualité, bon... Mais le mélange me plaisait quand même tout simplement parce que Vago est lui-même lusitanien par son père et la maman on sait pas trop quoi, mais on m'a toujours dit qu'il pourrait avoir du quarter horse ou du paint horse. Du coup bah, ce mélange forcément m'a un petit peu interloqué parce que bah, pour moi ça correspondait un peu à ce que j'avais avec Vago. Et du coup Marie-Alice insiste et me dit écoute les photos sont pas géniales. Donc il y avait 3 photos sur l'annonce, elle me dit bah envoie un message à la personne, demande des photos des parents. Donc ouais bon bah ok pourquoi pas, de toute façon c'est le confinement, j'ai rien à faire, bon bah j'envoie un message et je demande des photos des parents.
et assez rapidement en fait la personne me répond et m'envoie une vingtaine de photos du papa, donc effectivement joli cheval, lusitanien avec de la taille, noire, donc j'adore les chevaux noirs hein, forcément, et la maman Pi, bon la mère au physique me plaît beaucoup, bon la couleur là, voilà, mais je me dis, et puis j'envoie Marie-Alice, et puis Marie-Alice elle me dit bah c'est pas dégueu quoi, donc du coup elle renforce un petit peu ce que moi j'avais ressenti, du coup je me dis bon bah demain j'appelle l'éleveuse quoi. Et me voilà donc le lendemain où je téléphone à la dame et je lui dis clairement ma situation, voilà, j'ai mon cheval qui est malade, concrètement j'ai pas prévu d'acheter un cheval, mais je sais pas, j'ai vu votre annonce, et en fait voilà, j'ai vu le mélange de vos chevaux, j'ai compris que vous étiez éleveuse, et le cheval qui malheureusement, parce qu'à l'époque je ne savais pas encore si j'allais le garder ou le garder en retraite chez moi, ou le placer ailleurs, mais j'étais plus dans l'idée de le garder pas bien mais chez moi, ce qui était totalement égoïste, mais j'avais besoin de faire le chemin dans ma tête. Et donc je dis à l'éleveuse, je connais bien ce mélange, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que le mien. Et je dis d'ailleurs, le papa de mon cheval c'est Lazaro du Balandin ou quelque chose comme ça. Et là elle me coupe, elle dit je connais très bien parce que c'est le père de la mère. Non, c'est le père, oui, de la mère d'Orion. Donc en fait, Vago et la maman d'Orion sont frères et sœurs. Du coup, voilà, quand elle m'a dit ça sur le premier appel téléphonique, je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Mais là quand même, ça fait beaucoup. Je me suis... Enfin, c'est bête, hein, mais dans ma tête, je me suis dit, tu vas trouver des solutions. Tu vas y arriver, enfin il faut qu'ils viennent dans ta famille, c'est un signe quoi. C'est complètement peut-être débile, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, voilà. Donc du coup à partir de là j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir l'acheter. D'ailleurs je remercie encore les personnes qui financièrement m'ont accompagnée dans ce projet, donc notamment mes parents et Canard qui se reconnaîtra, je ne sais pas si elle regarde mes vidéos, mais voilà, encore merci, reconnaissance éternelle. Je raccourcis un petit peu l'histoire parce que ça a été un peu plus long, hein, bien sûr, il y a eu au moins 3 semaines, enfin allez 2 semaines entre le moment où j'ai découvert l'annonce et le moment où j'ai dit que je le prenais, mais au final, bon après j'ai fait faire 2 communications animales, je ne sais pas si si vous y croyez ou pas, mais les 2 communications animales, vraiment, enfin, elles disaient la même chose, limite mot pour mot. Du coup, je me suis dit, mais bon, voilà. Et ça me disait des choses, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais vraiment les 2, voilà. Donc ça n'a fait que renforcer dans l'idée qu'il me le fallait, ce cheval. Et puis j'avais demandé des vidéos aussi à l'éleveuse et des photos, donc pour regarder s'il était droit, regarder ses allures et aussi voir au niveau du caractère, parce que acheter un cheval sur photo, donc l'éleveuse arrêtait pas de me dire il est super, il est génial, il est incroyable, nanani nanana. Sauf que on sait tous, quand c'est nous qui faisons naître un cheval, forcément on n'est pas ultra objectif sur ce qu'il est. Donc du coup je n'y croyais pas trop. Et au final elle m'a quand même envoyé des vidéos où elle faisait des câlins, le brossait, non, les pieds, elle m'avait pas envoyé. Mais où il était couché sur elle, enfin, je veux dire, le cheval, enfin, aux vidéos, ça me paraissait top, quoi. Donc je me suis dit, bon, bah, je prends le risque. Et donc je lui dis, on va faire une visite vétérinaire. Si la visite vétérinaire passe, bah je le prends, quoi. Et vous vous doutez que cette visite vétérinaire a été positive, vu que Orion est avec moi aujourd'hui, et je me rappelle le moment, j'arrêtais pas de regarder ma montre, en mode oh là là, il est en train de faire la visite véto, oh là là, j'ai pas de nouvelles, peut-être qu'il va pas la passer, mais peut-être qu'il est en train de la passer, et du coup comme elle est positive, c'est plus long, parce que du coup s'il y avait un truc qui allait pas, peut-être qu'il aurait arrêté avant, donc du coup elle m'aurait appelé. Voilà, j'étais à fond. Et je me rappelle, j'étais à la douche de mes chevaux là, j'étais en train de passer le coup de balai et tout, de m'occuper, et je me rappelle, elle m'a téléphoné, elle m'a dit bon ben c'est bon. Et du coup ben voilà, j'étais dans cette nouvelle aventure, donc j'ai eu plusieurs poulains, donc Vizir je l'ai eu à 3 ans, donc c'était pas pareil. Mes poneys je les ai eu poulains bébés, mais c'était mon premier poulain cheval quoi. Du coup bon, il a fallu organiser, donc je voulais aller le chercher, sauf qu'on était pendant le confinement, donc c'était pas possible. Je voulais demander à quelqu'un qui fait des transports dans les courses, éventuellement de me l'amener dans le cas où elle aurait été pas loin, parce que je connais des gens dans les courses. Enfin, j'ai essayé de trouver des solutions. Bon, au final, j'ai fait appel à un transporteur. Et donc bah, j'ai préparé son arrivée avec impatience. Sauf que cette belle histoire ne pouvait pas rester belle et parfaite. Donc on était début mai, une semaine avant le déconfinement, et le cheval devait arriver pendant le confinement. Et donc là je suis dans mon bureau, c'est mon bureau où je travaille également, qui est à l'étage de ma maison. Et le lundi
donc d'avant, je crois que c'était le 4 ou 5 mai, je sais plus, bon, dans ces eaux-là. Vers 11h30, je descends mes escaliers pour aller chercher un document à l'imprimante qui est en bas. Et je me tords la cheville droite, je sais pas ce qui se passe, je suis dans mon escalier, j'essaye de me rattraper tant bien que mal et je tombe sur mon pied gauche qui se fracture au niveau du 5e métatarse. Donc voilà, je me suis jamais rien cassé, enfin si j'ai fait trauma crânien et une fissure du sternum, mais enfin je veux dire là c'était quand même, c'était abusé quoi. Donc ça c'était normalement la veille du jour où il était censé arriver, voilà, bon ben je me pète le pied. Du coup, il faut faire avec. Donc j'ai mon amie Amandine du coup qui est venue m'aider. Donc elle avait tous les documents de l'hôpital, donc elle pouvait venir. Elle a fait les allers-retours entre chez elle et chez moi pour m'aider avec les chevaux et puis surtout pour accueillir le poulain parce que le transporteur il arrive, il se met au bord de la route et puis débrouillez-vous avec votre cheval quoi. Pousse déjà. Et voilà pour ces quelques images. Du coup, Orion, vous l'avez vu sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram ces derniers mois. Voilà, je voulais juste dire que c'était une grosse prise de risque. Je déconseille de faire ce type d'achat. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où avec mon expérience, je vous dis pour moi comment acheter un cheval dans les meilleures conditions. Je pourrais éventuellement faire cette vidéo, mais pour ma part, je ne regrette pas du tout l'achat d'Orion. C'est un poulain, franchement, il est mieux que ce que j'imaginais. J'étais partie avec des a priori et il est d'une intelligence rare. Et j'ai eu plusieurs chevaux, hein. Je dis pas ça parce que c'est le mien, je dis parce que c'est le cas. En liberté, il fait déjà énormément de choses, il est gentil. Il a les codes, avec les autres chevaux, il a tous les codes, il monte dans le vent tout seul. Je l'emmène tout seul en extérieur, je lui propose quelque chose très vite, il réfléchit, enfin voilà, non mais je l'adore et au final c'est bête ce que je vais dire là, mais bon, je suis encore très sensible par rapport au départ de Vago, mais je pense que si j'avais beaucoup galéré avec un autre cheval, j'aurais encore moins digéré le départ de Vago, et aujourd'hui le fait qu'Orion soit le poulain parfait, très prometteur et surtout facile, ce qui n'était pas forcément le cas de Vago quand je l'ai eu, ça m'aide et je suis contente d'avoir le sang de Vago en fait qui coule dans les veines d'Orion, et je trouve que c'est une belle histoire et surtout une belle succession et un relais en fait entre les deux, et je suis sûre que Orion est bien et que Vago surtout est bien. Et voilà, je vais arrêter cette vidéo sur ces quelques mots. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à faire la cloche, à vous abonner pour ne rien louper, et puis surtout pour booster un petit peu l'algorithme, parce qu'on va pas se le cacher, c'est bête et méchant, mais plus il y a de réactions, plus il y a de pouces vers le ciel, ou même des pouces négatifs. Alors c'est pas gentil de m'en mettre, mais les pouces négatifs, sachez aussi que ça donne de la crédibilité en fait aux vidéos, mais du coup plutôt vers là, et puis des petits commentaires, et voilà. En tout cas, je vous dis à très vite.